bonjour, aujourd'hui on va parler d'un poche qui vient de sortir chez un nomade, qui vient de sortir chez Urban, c'est Batman l'énigme de Red Hood. C'était un album qui était sorti en collection classique, d'abord chez Urban il y a quelques années. J'avais noté la date en 2016, ouais. Il faisait 512 pages. Or là on passe à 360 pages, il va falloir que je vous explique pourquoi. Moi il y a quelque chose qui m'a fait un petit peu rigoler, c'est ce qui est écrit là. Je vais vous le relire parce que c'est quand même écrit en très petit. Les best-sellers d'Urban Comics au format poche. Certes, c'est donc un best-seller d'Urban Comics, hein, d'après, bon, on va les croire, hein, sauf qu'ils le sortent en version amputée. Et ça, c'est un peu relou. Mais bon, dites-vous que ce qui a été enlevé, c'est pas trop grave. Il faut falloir que je vous explique d'abord. Donc c'est l'histoire de Red Hood. Dans cette vidéo, il y aura une partie spoiler, je vous préviens. Je vous dirai quand je vais parler, parce qu'il y a un moment, il va falloir que je vous parle de Red Hood, de son origine, de pourquoi il est revenu et du mystère de la toute dernière page de ce bouquin, de la toute dernière page de l'histoire de Red Hood, parce qu'après il y a un annuel, mais bon, je vais revenir là-dessus. Je vous le dirai quand ce sera la partie spoil. Pour l'instant, on va parler des auteurs. Donc Jude Winnick, qui a quand même scénarisé pas mal de choses chez DC Comics, Green Arrow, Green Lantern, Exiles chez Marvel, qui était une série plutôt pas mal, qui rappelait Sliders, ou si vous regardez actuellement Stewart's Failed to Save the Universe, qui est une série dérivée de Big Bang Theory, où le personnage de Stewart passe de monde en monde pour essayer de sauver le monde, sauver l'univers. Et donc c'est un peu comme Sliders également, où à chaque épisode, on découvrait un monde différent, une réalité parallèle, un multivers. Et ben Exiles chez Marvel c'était pareil, c'était des personnages un peu second couteau, il y avait genre Blink des X-Men qui était dans l'équipe et qui passaient d'univers de multivers en multivers et on voyait les différences. Donc je me demande si Mutant X, il y a un moment ils sont pas arrivés dans l'univers de Mutant X, c'est pas impossible. Donc Jug Winnick qui est au scénario, Doug Mahnke qui est au dessin. Doug Mahnke, la première fois que je l'ai feuilleté ce bouquin, c'était il y a quelques années, je me suis dit c'est marrant, on dirait du Patrick Gleason. Et je trouve qu'il y a un petit peu une filiation entre le Doug Mahnke de l'époque et le Patrick Gleason également de l'époque, voire d'aujourd'hui, parce que Patrick Gleason, son style a évolué vers le bien, alors que Doug Mahnke, je trouve qu'il est meilleur là-dessus que actuellement. C'est mon avis. Doug Mahnke, il avait fait du Green Lantern avec Geoff Johns, il a fait The Mask, il a fait de la Justice League, il a fait pas mal de choses, Doug Mahnke. Alors, ce volume qui est proposé à 13,90 € reprend donc ce qui avait été publié en 2016 dans le volume L'énigme de Red Hood, qui avait une couverture différente, hein, qui était proposé à 36,50 €. C'est quand même du simple au double, hein, quasiment. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que donc celui de 2016 avait 512 pages contre 360 sur celui-ci. Pourquoi? Vous avez les épisodes de Batman 635 à 641 et 645 à 650, plus un annual qui va revenir sur comment Red Hood est revenu d'entre les morts. Parce que Red Hood, vous le savez peut-être, vous le savez sûrement d'ailleurs, c'est lui. C'est Jason Todd. C'est donc le Robin qui est mort suite à l'évente Un deuil dans la famille, tabassé à coups de barre de fer par le Joker. À l'époque, chez DC Comics, on avait fait un. Je suis malade, hein, je suis désolé si je suis très hésitant, plus que d'habitude. Quoique. Ils avaient fait un sondage, ils avaient demandé aux lecteurs est-ce que vous voulez que le Jason Todd, qui était un Robin qui n'était pas tellement apprécié par les lecteurs parce qu'il était un peu plus street. Voilà, il était un peu plus. Batman l'a recruté parce qu'il était en train de piquer les roues de la Batmobile. Donc il y avait un fond un peu plus dark. Et donc les lecteurs avaient voté pour savoir s'il allait survivre ou pas au terme de l'event. Les lecteurs avaient voté en masse pour qu'il meure. Sympa. Quelques années plus tard, je crois que c'était même l'année dernière, on a eu Batman and Robin Lives, qui est donc la fin alternative. Et si ce Robin était toujours en vie? C'est d'ailleurs écrit là, The Shocking Alternate Ending. Voilà. Hop, donc moi je l'ai acheté. On est sur cette page où Batman retrouve le corps de Robin. Normalement, quand vous tournez la page, il y a cette image avec la tête de Batman complètement détruite. Enfin, le mec, il est en PLS parce que Robin est mort. Or, là, il est tout souriant et il dit Robin lives. Voilà, Robin est en vie, alors qu'en temps normal, il est mort. Il est mort, mais il a fait une apparition des années plus tard. Ça avait fait parler dans Batman Silence, Batman Hush, où on voyait
envoyait ce Robin qui revenait, Jason Todd qui revenait d'entre les morts. Il s'avérait qu'en fait, bon là c'est un léger spoil, mais vous l'avez certainement lu, Silence depuis, c'était Clayface, c'était Gueule d'Argile qui avait pris sa place. Voilà, on en reparle après. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc les épisodes 635, 641, 645, 650 et l'annuel numéro 25. Vous allez me dire, il manque les épisodes 642 et A644. C'est normal, ils font partie du crossover Wargames. Ces épisodes sont disponibles dans le deuxième volume dans la collection paperback d'Urban, consacré à Batman Wargames, avec Black Mask et Amazo, ces deux personnages qu'on voit là-dedans. On les voit aussi dans Wargame. C'est le seul moment où on fait plus ou moins référence à ce qui se passe là-dedans. Sachez que c'est pas important. Sachez d'ailleurs que dans les trades paperback américains, ou même, parce que c'est ressorti en collection DC Digest en format poche aussi également aux États-Unis, pareil, ils mettent pas ces épisodes manquants. Ça fait partie du crossover Wargames. C'est pas grave si on les a pas. Mais ce qu'il y avait dans l'ancienne édition, dans l'édition grand format, c'était une mini-série qui s'appelait Red Hood, pardon. Quand je fais l'anglais, ça marche pas. Lost Days, et qui est les épisodes 1 à 6, qui était également scénarisé par Winnick et qui était dessiné par Pablo Raimondi, et qui expliquait le parcours entre ce qui se passe dans l'annual là-dedans et Under the Red Hood. Voilà, on nous explique donc entre l'annual et ça. L'annual, c'est vraiment comment il est revenu, donc il est à la toute fin de l'album, mais c'est un petit peu un préquel de ce qui se passe dans l'album. Donc, ce Redwood Lost Days, c'est vraiment ce qui se passe entre l'annual et le récit en tant que tel. Maintenant, ce qui est dommage, effectivement, il n'est pas proposé dedans, c'est pas grave, c'est pas indispensable à la compréhension, mais ça veut dire que Red Hood Lost Days, il est plus du tout disponible si vous cherchez en neuf en France. C'est terminé. Il va falloir chercher le tome de l'énigme de Red Hood de 2016 en grand format d'occasion et les prix se sont un peu envolés depuis que Urban a fait sa vague de cessation de réimpression sur certains titres qu'on a eu l'année dernière. L'énigme de Red Hood en faisait partie. Voilà, il est revenu en version nomade, mais avec l'amputation de cette mini-série. Je vous ai pas dit à quel moment ça se passait, donc je vous ai dit que c'était effectivement après Silence. C'est après Cité Brisée aussi qui a pris la suite de Silence aux États-Unis. Batman, donc il y avait Batman Silence par Loeb Ellie, puis il y a eu Cité Brisée par Azzarello et Risso, puis on a eu qu'est-ce qu'on a eu après les épisodes de non je sais plus. Non, il y a eu un autre, scénariste qui a pris le relais, mais je sais plus. C'était pas Robinson. Robinson, c'était encore après. Robinson, c'est après ça, James Robinson. Et après ça, on a aussi Grant Morrison avec Andy Kubert, avec l'arrivée du Robin Damian Wayne. Bref, ça se passe vraiment après Silence. C'est mieux d'avoir lu Silence avant, hein. Moi, je l'avais pas dans ma collection, j'avais pas l'ancienne édition. Je pense que celle-ci, je vais la garder parce que ça me paraît un petit peu indispensable à la compréhension de ce qui s'est passé entre Batman et Red Hood, de la relation qu'ils ont père-fils, mais aussi le côté Red Hood qui lui n'hésite pas à tuer les malfaiteurs, alors que Batman, lui, c'est non, hein, on les assomme et on les met en prison. Euh, c'est un récit qui se lit d'une traite, franchement, on se régale à le lire. Graphiquement, c'est même plutôt joli. Il y a vraiment des trucs qui sont très cool. Vous voyez, il y a Mr. Freeze qui apparaît, il y a Amazo, je vous l'ai dit tout à l'heure. Nightwing fait une apparition aussi. Dans la partie spoil, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe avec Nightwing. Vraiment, c'est un très bon récit et tout est dessiné par Doug Mahnke, sauf 2 épisodes qui sont très moches. Et malheureusement, le dernier épisode qui est un peu problématique sur ce récit, parce qu'il est complètement expédié. Il n'est pas dessiné par Mahnke. C'est dommage, hein. Il y a du Shane Davis aussi. Shane Davis, c'est pas mal. Mais alors, par contre, le dernier dessinateur, c'est qui? Je sais plus. C'est l'époque où vous mettez encore les dessinateurs, hein, chez Urban, donc ça, c'est plutôt pas mal. Hop, je vais vous le trouver, c'est celui-ci. C'est bien préparé, encore une fois, hein. Voilà, c'est là. C'est Eric Battle. Eric Battle, bon, je crois qu'on ne le voit plus beaucoup. Alors, c'est un bon récit.
je vais vous le recommander. Si jamais vous êtes fervent lecteur de Batman et que vous voulez un petit peu creuser ce qui se passe entre Red Hood, qui fait partie de la Bat Family, et Batman, et aussi Nightwing, du coup, vraiment, je vous le conseille. À 13,90€, ça va, ça vaut le coup. Même si effectivement on peut être un peu chagriné qu'il manque une partie, qu'il manque la mini-série Lost Days, sachez qu'elle n'est pas vraiment importante dans le récit, donc ça va, vous pouvez y aller. Maintenant on va passer à la partie spoiler. Voilà, donc si vous restez, attendez-vous à être spoilé parce que je vais revenir sur pourquoi Red Hood avait disparu et pourquoi Red Hood il est revenu. Et surtout l'explication de cette dernière page. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus justement? Comment il est revenu? Alors Red Hood, Jason Todd, je vous l'ai dit, il a été assassiné par le Joker dans la réalité, la vraie, le canon. Dans le canon, il était mort. On l'a vu réapparaître dans Silence, sauf que c'était pas lui. Sauf que Red Hood nous explique là-dedans. Je spoil, attention. Il nous explique là-dedans qu'en fait, si c'était lui. En fait, la première fois que Batman dans Batman Silence croise Red Hood, Jason Todd, c'est bien lui. Après, quelques pages plus loin, quand Batman se rend compte que c'est Gueule d'Argile, c'est Jason Todd qui a échangé son rôle avec Gueule d'Argile. Ce qui, moi, me chiffonne un peu. Je trouvais que c'était vraiment une histoire qui se tenait bien sur. Et rien longtemps que je ne l'ai pas relu, mais je n'ai pas souvenir que dans Silence, on laisse entendre que c'était vrai Jason Todd. Je sais qu'il y a une histoire de sa tombe, ou sa tombe c'est débile aussi hein, quand on raconte là-dedans, parce qu'en fait Batman avait mis plein de capteurs sur la tombe, parce que c'est quand même important, un personnage important dans sa vie, ce Robin. Il a mis plein de capteurs sur sa tombe pour voir si quelqu'un n'allait pas profaner sa tombe, il avait mis plein de capteurs à l'extérieur de la tombe. Et on nous explique qu'en fait, lui il est revenu à la vie à cause de Superboy Prime, qui avait fait des siennes dans Infinite Crisis, je crois, ou je sais plus. Euh, et, euh, et donc il est revenu à la vie, et il est sorti de la tombe, il est sorti du tombeau, du cercueil, et en fait les détecteurs, étant donné qu'ils étaient à l'extérieur du cercueil, ils n'ont pas fonctionné pour lui qui sortait. Alors qu'en ouvrant le truc, logiquement les détecteurs devaient se mettre en route. Donc ça c'est un peu débile. C'est un peu débile. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Jed Winnick, quand il a proposé le scénario à DC, à la base, Jed Winnick il devait rester quelques épisodes puis partir. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit, suite à ça, il s'en va. Donc il avait proposé de faire revenir Red Hood, et à la fin de son récit, Red Hood meurt. D'ailleurs, à la fin du récit, Red Hood meurt. Il y a une grosse explosion. Hop, je vais vous montrer. Alors, ça c'est pas ça, c'est là. Eric Battle, c'est vraiment pas bon. Donc voilà, il y a une grosse explosion, parce que le Joker a fait des siennes. D'ailleurs, le Joker est censé être mort aussi à ce moment-là. Il y a une grosse explosion, ne sort que l'ombre de Batman, donc tous les autres sont censés être morts. Red Hood est censé être mort. Winnick avait prévu cette fin-là en disant bah ouais, il fera juste une apparition et puis il sera mort, en sachant qu'après on avait Infinite Crisis qui arrivait. Et en fait, le récit il a tellement bien fonctionné, il y a eu tellement de bons retours que DC Comics a décidé que Jason Todd devait rester. Et comme la suite et l'histoire euh, prendra suite sur Infinite Crisis, parce que là, il y a cette page qui est là. Cette page qui est absente de la version américaine en poche, qui est absente de tous les trades paperback américains reprenant l'histoire. Les Américains s'arrêtent ici. Donc pour eux, Jason Todd est de nouveau mort. L'histoire, elle se termine en queue de poisson, c'est un peu pourri. Et ils ne savent pas en fait que la suite directe, c'est cette page là où vous voyez plusieurs versions de Batman qui pleurent Jason. Et en fait, la suite, d'ailleurs, c'est pas expliqué hein, là-dedans. Hein. Ils auraient pu mettre un truc ici hein, chez Urban, ils auraient pu mettre à suivre dans Infinite Crisis parce que clairement, la suite elle est dans Infinite Crisis. Euh, et donc Jason va revenir officiellement suite à Infinite Crisis. Il y a d'ailleurs une scène qui fait écho avec Infinite Crisis. Il y a un moment, ils sont tous en train de se battre, et là on voit une explosion loin, c'est Bloodhaven. C'est la ville dont s'occupe Nightwing. Voilà. Il y a une explosion loin, on voit Kemo qui est un ennemi que moi j'ai découvert dans la série Supergirl de Peter David et Gary Frank, que je vous recommande encore une fois, parce que je lisais pas tellement de DC à l'époque, mais Supergirl vraiment je le lisais. Et Kemo c'est un personnage qui est hyper cool. C'est une espèce de gros truc en déchets radioactifs. Et donc ils le font tomber sur Bloodhaven, bouffe, il y a une grosse explosion. Et cette scène, vous l'avez littéralement aussi dans Infinite Crisis.
hop là, on a aussi Kemo qui tombe, et boum, explosion. Et là, quelques pages juste après, on voit Nightwing qui est en PLS, qui voilà, effondré parce qu'il a vu Blue Daven exploser devant lui, il n'y était pas. Et Batman qui arrive là, tout. Salut, ah je suis triste qu'il te soit arrivé des bricoles, que Blue Daven a explosé, c'est vraiment dommage. Et à pas un moment, il lui dit j'étais avec Jason Todd et le Joker en train d'essayer de sortir Jason Todd de la merde, c'est un peu débile, c'est un peu dommage. Voilà, donc c'est un bon récit, l'énigme de Red Hood. J'espère que je vous ai un petit peu éclairé sur le pourquoi du comment. Pourquoi lui il est revenu. Donc je vous l'ai dit, Superboy Prime. Pourquoi il est finalement resté quelques années plus tard. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur la relation entre Batman et Jason Todd, il y a ce récit qui est vraiment cool, qui est le premier récit qui avait été écrit par Chip Zdarsky dans l'univers de Batman quand il est arrivé chez DC, avec Eddie Barrows au dessin. Donc en plus, franchement, c'est pas moche, hein, loin de là. Hop, et ça revient également sur cette relation assez particulière qu'ils ont. Euh, Red Hood. Je vous ai pas dit, mais le postulat de départ de l'énigme de Red Hood, c'est donc un mec qui débarque et qui s'attaque à la pègre locale de Batman. Euh, il s'attaque à Black Mask et à tous les gens qu'il y a autour et qui va pas hésiter à tuer, ce qui fait que du coup Batman va chercher à comprendre qui est ce Red Hood qui était le premier pseudonyme du Joker de mémoire. Voilà, je vous laisse là. Excellente journée, excellente lecture. Désolé si j'étais un peu confus, mais encore une fois, je suis un peu malade. Et on se retrouve jeudi. Ciao